Bonjour les aquarellistes, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une astuce qui probablement va vous être utile si vous voulez tester vos couleurs, la transparence de vos couleurs ainsi que l'opacité. Alors la plupart du temps l'opacité est inscrite sur les tubes de couleurs du fabricant, mais il arrive que ce ne soit pas inscrit, que vous ne pouviez pas trouver l'information et tout, etc. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer cette petite astuce pour tester vos couleurs. Donc ici on a 3 bandes d'encre de Chine et on va passer bien sèche. Hein. Vous faites 3 bandes d'encre de Chine ou une bande, hein, une ou 2 bandes. Vous attendez que ce soit bien sec et ensuite on va tester donc les couleurs aquarelle. Alors donc là j'ai testé, c'était du rouge de pyrrole. Rouge de pyrrole, donc ça c'est un rouge qui est opaque et on voit que ça passe sur la bande d'encre de Chine. Donc c'est bel et bien opaque. Donc on peut prendre une couleur qu'on sait par exemple transparente. Donc le bleu outre-mer, je la sais transparente cette couleur, c'est une certitude. Donc on va tester, tout de suite on va regarder ce que ça donne. Hop. Donc on va attendre que ça sèche, on va prendre une autre couleur en attendant, on va attendre que ça sèche et ensuite on va voir ce que ça donne. Donc là pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais prendre une autre couleur, par exemple hors de quinacridone par exemple, qui est un jaune assez corrosif et intense. Hop. Et voilà. Voilà. Alors maintenant, on va tester une couleur. Alors celle-là, je la connais. Donc les autres, je sais pas forcément. Le bleu outre-mer, il est transparent normalement. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, on va prendre un vert de Prusse justement parce que j'ignore si c'est transparent, semi-transparent, opaque, j'en sais rien du tout. Donc je vais prendre du vert de Prusse et on va voir ce que ça donne. Forcément, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Après, on va accélérer peut-être au sèche-cheveux, mais voilà. Donc on met la bande, vert de Prusse, comme ça. Ouais. N'hésitez pas, hein, mettez pas mal de pigments, pas mal de couleurs. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? Un jaune citron peut-être. Jaune citron de la marque Daniel Smith. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, de toute façon vous savez que j'utilise soit Daniel Smith, soit Winsor. Je connais des aquarellistes qui utilisent Schminke ou d'autres marques, mais voilà. Donc là, voilà, jaune citron, lemon yellow, hop. Et on va tester un violet maintenant. On va tester le violet impérial, Imperial Purple, pourpre impérial, marque Daniel Smith. Et on va voir ce que ça donne. Hop, oh là j'ai mis beaucoup de pigments, vous voyez, j'ai peut-être fait, j'en ai mis vraiment beaucoup. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? Un bleu de cobalt par exemple. Donc là pour le verdict, j'attends que ça sèche. Hein. Je vous dis pas tout de suite, on va regarder ensemble. Bleu de cobalt. Voilà.
Ocre jaune maintenant, on va tester l'ocre jaune parce que c'est une couleur qui est très courante, très fréquente à l'aquarelle. Hop. Voilà. Donc là, il semblerait que l'or de quinacridone soit complètement transparent. Hein. Vous voyez, puisque le noir ressort complètement. On voit vraiment par contre que le rouge de pyrrole, dès maintenant, c'est pas complètement sec, mais on voit que le rouge de pyrrole, il est quand même opaque. Il n'est pas semi-opaque ou transparent. Il est vraiment opaque. Hein. Donc il passe par-dessus la bande noire, carrément, d'encre de Chine. Donc là, a priori, je dirais, donc ça, c'était du verre de Prusse. Il est quasiment transparent, mais pas complètement. Parce que en fait, là, on voit, je sais pas si je peux rapprocher un petit peu, mais moi, enfin, là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, on voit quand même une petite trace ici. Donc, on va dire qu'il est semi-transparent en fait. Hein. Voilà. Pas complètement transparent, mais presque. Alors là par contre j'ai l'impression, donc là c'est pas encore complètement sec. Le bleu de cobalt en fait effectivement je pensais qu'il était transparent, vous voyez, et il a l'air on va dire semi-transparent. Parce que, mais à mon avis au séchage ça va absorber un petit peu et voilà. Alors là, on va tester par exemple une autre couleur, rose permanent de chez Winsor par exemple. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est marquer à côté, parce que ça, ce genre d'exercice, par exemple, vous le faites une fois avec les couleurs que vous aimez vraiment, et après, vous pouvez conserver ça et ça va vous aider à savoir, à connaître bien vos couleurs. Parce que des fois, on regarde, même si le fabricant donne l'opacité, et la transparence des couleurs sur le site internet ou sur un catalogue, bah parfois on oublie. Moi ça m'arrive d'oublier, je sais plus si les couleurs sont transparentes, semi-transparentes, opaques, franchement on oublie. Ça c'est un bon exercice en fait puisque ça va vous permettre de savoir visuellement rapidement pour de déterminer ça rapidement en fait. L'opacité, la transparence, semi-transparence, etc. Alors, donc là, rose permanent, Winsor. Un peu d'eau. Voilà. Alors là, j'en sais rien du tout. Je vous avoue, là, je découvre. Hop, voilà. Bon, a priori, il a l'air transparent, celui-là. On va voir au séchage. Alors là, par contre, notre jaune citron, vous voyez, ça reste un petit peu. Donc il est semi-transparent. Il n'est pas complètement transparent. Parce qu'on voit que le pigment jaune passe sur... on le voit un petit peu, ça verdit un petit peu. Le pigment jaune passe sur la bande d'encre de Chine. Donc l'encre de Chine, alors là, j'ai pas de recommandation. Hein, je suis pas spécialisé en encre de Chine. Moi, j'utilise celle-là. Encre de Chine. Je crois que c'est Lefranc et Bourgeois, la marque. Intense. Indian Ink. Voilà, j'ai pas de recommandation en encre de Chine. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait tester par exemple comme couleur? Une couleur peut-être... Moi j'ai envie de tester... j'ai envie de tester le bleu sarcelle de cobalt de chez Daniel Smith. Voir ce que ça donne. Ah bah vous voyez là, les pigments ont été mal mélangés. C'est le problème chez Daniel Smith. Parfois leurs couleurs sont exceptionnelles, mais parfois vous voyez, la gomme arabique a débordé ici. Ça arrive jamais chez Winsor. Donc c'est peut-être le seul point faible de Daniel Smith, c'est que les pigments sont parfois mal mélangés. Donc là, bleu sarcelle de cobalt, et on va tester. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre maintenant? Perilene Green aussi, également. Vert de Perilene, Daniel Smith, la marque. Hop. Oh, il m'a l'air un peu opaque celui-là.
Il est très profond comme noir, comme vert, je veux dire. Très intense, très profond. Alors notre pourpre impérial, il m'a l'air semi-opaque, c'est-à-dire qu'il est un petit peu transparent, mais quand même opaque. Voilà, donc bon, celui-là, a priori, on peut le considérer comme transparent. Je crois que c'était du vert de Prusse. Notre creux jaune, il n'est pas transparent finalement, vous voyez, parce qu'il passe sur la bande d'encre de Chine. Ce bleu sarcelle de cobalt, pareil, il n'est pas transparent, donc il est semi-transparent ou semi-opaque. Voilà. Donc ça m'a l'air... le vert de périlène m'a l'air quand même assez couvrant, donc plutôt opaque. Donc le bleu de cobalt, à ma grande surprise, n'est pas complètement... il est semi-transparent en fait, effectivement, comme l'indique le fabricant. Je pensais qu'il était complètement transparent et non. Et le bleu outre-mer, il est transparent. Le rouge de pyrrole, donc c'est un rouge effectivement qui est très intense, très, je sais pas comment on pourrait dire, très brillant, mais opaque. Donc c'est qu'une couleur, tu vois, vous voyez, ça nous montre que cette couleur-là, on va pas pouvoir l'utiliser dans tous les cas de figure, parce qu'elle n'est pas transparente. À l'aquarelle, on préfère avoir des couleurs qui sont transparentes ou semi-transparentes. Les couleurs opaques, ça va être avec parcimonie, entre guillemets, quoi. En petite utilisation, ça peut être pour marquer un point d'attrait, ça peut être pour faire un mélange qui a besoin d'être très soutenu, mais voilà, ça va pas être forcément... on va pas faire des lavis avec des couleurs opaques, par exemple. Voilà, bah écoutez, on pourrait continuer comme ça. Moi, je pourrais continuer tout l'après-midi à faire des tests comme ça. Et d'ailleurs, je continuerai peut-être à le faire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour plus de conseils sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense que la vidéo suivante va vous intéresser également. À bientôt!